faim. Avant de commencer, nous sommes en droit de nous poser la question qui va s'occuper de cette toilette. Aujourd'hui, dans notre société, on se dit le plus souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas des personnes moins importantes. Peut-être même qu'elles ne savent pas comment faire la toilette de ce but. Alors que c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mérite d'être vivifiée, qui mérite ce que chacun l'apprenne. Surtout que cet état dans lequel notre frère, notre père, notre fils, notre soeur c'est la situation la plus délicate de sa vie. Il y a des choses qui peuvent apparaître, qui nécessitent des personnes dignes de confiance, des personnes qui ont de la pitié. C'est pour cette raison que les ulama rahimahullah disent, c'est lui qui mérite le plus de faire le bain à un mort. Si c'est un homme, c'est son père. S'il n'est pas là, c'est son fils. Si c'est une femme, c'est sa maman ou sa fille. Parce que sont là, ils sont plus à même à garder le secret, à manifester de l'amour et de la compassion pour la personne partie. Mais il n'y a pas de mal à ce que la famille se conserve et qu'on cherche des personnes dignes de confiance et qui connaissent comment est-ce qu'on fait le lavage. Après qu'on ait trouvé 2 personnes ou 3 personnes, il est souhaitable de chercher une personne qui la manifestation de la foi, de l'obéissance est apparente. Et une autre personne qu'il a tout le temps devant lui. Il se dit qu'il maîtrise son temps, il va mourir quand il veut. Lorsqu'un proche parent, un ami, un cousin, un frère décède, cette personne, malgré son comportement, est affectif. Et surtout si on le fait entrer là où on lave son frère. Peut-être qu'en faisant cela, ça va assouplir son cœur et il va prendre cela comme étant une exaltation. C'est pour cette raison que les ulama rahimahullah disent qu'il faut une personne qui a de la manifestation de la foi sur lui, c'est-à-dire une personne que nous voyons régulièrement à la mosquée, qui apprend, qu'il voit comment un homme, une femme décédée est en train d'être la vie. Une autre personne qui vit, entre guillemets, comme on dit, à la je m'en fous, afin que cela soit une exaltation. Il y a plusieurs choses qu'il faudrait préparer au moment de préparer le mort. Parmi ces choses, il y a ceci que vous connaissez peut-être tous, qu'on appelle le camp. Il ne faut pas confondre ceci parce qu'il y a un autre qui est un boule. Le camp. On appelle ceci le carrefour, n'est-ce pas? Hein? Vous pouvez essayer de diminuer l'odeur. Ça semble un peu mentholé. Vous pouvez aimer l'odeur. On appelle cela le carrefour. Vous pouvez toucher, faites passer aux autres afin qu'elles puissent toucher.
appelle ceci le carrefour. C'est pas le camp. Le camphre a une forme circulaire, n'est-ce pas? Le camphre a une forme circulaire. Et on l'utilise le plus souvent pour chasser les cafards. Ça fout, n'est-ce pas? Il y a également ce qu'on appelle malheureusement nous n'avons pas le site. Ceux qui sont allés chercher le site, ils ont pris ceci à la place du site. C'est pas ça le site. Le site, c'est le jugibier. On prend également le jugibier. Et il faut également les gants. Il faut utiliser également les gants, n'est-ce pas? On utilise les gants des deux mains. Il faut également une blouse. De préférence, une blouse en latex. Je peux utiliser un cache-nez, oui, comme celui-là. Vous pouvez me donner ça. À la fois le nez et la bouche. Donc, ici nous avons mentionné quoi? Qu'est-ce que nous avons mentionné? Le carrefour que voici, n'est-ce pas? Le jugibier, la blouse et les gants, le cache-nez. Ok. Donc nous avons considéré ici comme étant un être humain qui est décédé. Nous avons dit que dès que la personne décède, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, la bouche. On pose quelque chose de relativement lourd sur le ventre. Et puis on fait quoi? On allège, on assouplit les membres. Et puis on fait quoi? On couvre le corps. Puisque nous sommes venus maintenant pour le bain mortuaire, on enlève c'est avec quoi nous l'avons couvert. On le porte, on amène dans une salle pour le faire son bain rituel. Et nous avons dit qu'il est souhaitable d'entrer avec combien de personnes? 3 personnes. Une personne qui connaît bien le lavage, une autre personne de la famille mais qui semble un peu soumis, n'est-ce pas? Une autre qui semble un peu. Bon, faisons le thème que vous avez utilisé, un peu égaré, n'est-ce pas? Dans les deux cas, c'est juste pour les instruire. Dès qu'on arrive, le corps, si c'est souple, on le place sur une forme presque assise. N'est-ce pas? On ne déshabille pas le corps. Il faut d'abord fermer la partie honteuse. La partie honteuse de l'homme, c'est la partie du nombril. Également pour la femme. La femme et la femme, c'est du nombril jusqu'au genou. Donc on pose une serviette cachant la partie honteuse, car une personne, qu'elle soit vivante ou morte, il est interdit qu'on voit sa partie, sa nudité. C'est haram. Alors, dès qu'on arrive, si on peut enlever le vêtement, on enlève, on commence du côté droit. On commence à enlever du côté droit et on finit par le côté gauche. Si on ne peut pas enlever parce que le corps est très raide, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le ciseau. Alors, on n'a pas de ciseau. On utilise le ciseau du côté droit jusqu'au côté gauche. On enlève. Si c'est possible de placer la dépouille mortelle sur une position presque assise, c'est l'idéal. Mais si on ne peut pas, à cause de la rigidité du corps, on maintient le corps ainsi.
La première des choses à faire, c'est, prenons deux gobelets. Nous avons comment est-ce qu'on appelle ça? Le capot. Vous voyez, parfois on peut le craser comme ça. Et parfois c'est dur. Donc si on peut le craser, on peut chercher un gobelet comme ça, plein de capots. Un autre gobelet comme ça, avec le jujubier. On écrase également pour. La quantité d'eau dépendra du corps, du gabarit de la dépouille mortelle. Si c'est un petit enfant, si c'est une femme, si c'est un homme, en fonction de la gabarit, nous prenons de l'eau. Mais prenons par exemple pour chaque gobelet de carrefour ou de, comment on appelle ça, jujubier, prenons par exemple un gallon, un seau de 15 litres. On a placé la dépouille mortelle bien cachée, alors on utilise la main gauche pour lui faire sa toilette. En dessous de quoi? De la serviette. On n'enlève pas la serviette, non. On prend de l'eau, on verse, on l'utilise en dessous. On lave très bien. On lave également très bien. Oui, en versant de l'eau, n'est-ce pas? Une personne ne peut pas, il faudrait qu'une personne. Il y a des personnes qui saisissent la serviette avec laquelle nous avons fermé la partie honteuse. Une autre personne versant de l'eau. Et la troisième personne qui a compris le lavage met la main en dessous pour nettoyer. On nettoie très bien. Si les ongles sont longs, on fait quoi? Oui. Si la femme, Allah les a présents, si elle a dit, qu'est-ce que vous appelez ça? Les vernis. On enlève également. Mais si on ne peut pas enlever, c'est elle qui a cherché. On va faire quoi? Rien, n'est-ce pas? Donc il faut éviter les vernis ou bien les, comment est-ce que vous appelez ça? Les ongles, les racines des ongles. Si elle a des tresses, on détresse. On essaie de voir les aisselles. S'il y a les poils, on épile. Il n'y a pas de mal à épiler. Également les orteils, s'il y a les ongles qui sont longs, on fait quoi? On taille. Si la bouche, avant de fermer, il y avait des... Il y a les barres, pas les barres. Non, pas la barbe. La dent ajoutée en or, si elle peut être retirée facilement, avant que la bouche ne se raidisse, on enlève. Mais si elle ne peut pas être enlevée, on laisse. N'est-ce pas? Après avoir fait la toilette, on prend, comment est-ce qu'on appelle ça? Le coton. On ferme les orifices. On prend le coton, on ferme les orifices. On vient, on nettoie la bouche. Avant de commencer la fusion, on nettoie la bouche. On nettoie les aisselles. Si on a nettoyé la saleté qui est au-dessus, alors à ce moment-là, on va faire l'ablution. On lui fait l'ablution comme on a l'habitude de faire soi-même l'ablution. On lave la main, le visage d'abord, n'est-ce pas? La main, on ne peut pas introduire l'eau dans la bouche. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend le coton, on imbibe l'eau, ou bien un tissu, on imbibe, on nettoie la bouche, les lèvres, on nettoie également le nez. Le nettoyage fera office d'aspirer et d'expirer. On nettoie la tête. Que ce soit homme ou femme. On nettoie la main. Et lorsqu'on fait la position, ce n'est pas à partir d'ici. Donc c'est à partir de là jusqu'ici. Qu'on soit vivant ou pas, la position commence à partir de là jusqu'ici. On fait la même chose de la main droite, de la main gauche. Dès qu'on finit, à ce moment-là, on forme l'intention de lui faire le lavage. Nous avons le carrefour ici, nous avons le cil ici.
le premier bain, on prend le site, on mélange avec de l'eau. Le site, on mélange avec de l'eau. Si les mèches, nous enlevons les mèches. Et le fait de porter les mèches, le fait de, comment est-ce que vous appelez ça, de s'épiler, ou bien de diminuer les cils ou les cils, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Là, c'est un très grand danger. Le fait sallallahu alayhi wa sallam dit, la anallahu wasilat wal mustawsilat, que le malheur de tombe sur toute femme qui ajoute ses cheveux. Et celle même qui travaille comme coiffeuse, et puis on peut faire la coiffure sans toutefois ajouter ses, n'est-ce pas? Mais celle-ci s'est fait rajouter les cheveux, et celle qui est payée pour rajouter les cheveux, celle qui diminue ses, comment est-ce qu'on appelle ça? Les cils, n'est-ce pas? Ou celle qui taille les ongles, ou c'est tout ceci, que ce soit homme ou femme, ils entrent dans parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Allah nous préserve. Alors, lorsque nous commençons vraiment le lavage, nous avons dit que si le corps est tellement sale, il n'y a pas de mal à utiliser c'est que nous avons obtenu comme savon, que ce soit les shampoings ou les bains moussants. Il n'y a pas de mal à ce que nous les utilisons. Et juste après, nous prenons le site, un gobelet comme ça, nous ajoutons dans un lit, de l'eau ou 15 litres d'eau, nous prenons le site, et cette eau, on commence à laver, on commence de la tête, n'est-ce pas? On commence par la tête, et du côté droit. On doit doucement, il faudrait que la température de l'eau soit adapté au climat dans lequel nous vivons. S'il fait extrêmement froid, est-ce qu'il faudrait que nous prenions l'eau qui est froide? Non. S'il fait extrêmement chaud, est-ce qu'il faudrait que nous prenions l'eau chaude? Non. Donc il faudrait que l'eau soit adaptée au climat. Toujours en tenant le couvre partie intime, on verse l'eau, on lave le côté droit. Si c'est la femme avec ce qu'elle a comme cheveux, on passe la main entre les cheveux, on lave très bien, tout en versant de l'eau. Et la partie intime ne doit pas être vue, on maintient, on lave le côté droit. On lave une fois, on revient au côté gauche, on fait le même traitement, tout en maintenant le cours sexe, on lave une fois, toujours avec le site, on reprend, on fait le même processus, deux fois, on lave également ici deux fois, le devant et le derrière, deux fois. Et lorsqu'on arrive à la troisième, nous avons maintenant ici quoi? Le cas. N'oubliez pas que la première fois, nous avons utilisé l'eau et le site, n'est-ce pas? Et nous avons dit qu'il n'y a pas de mal à utiliser le savon ou autre chose. Lorsque nous arrivons à la troisième fois, nous prenons quoi? Le site, le camp que nous venons de montrer tout à l'heure. Alors on ajoute à cette eau. Donc nous avons maintenant à la fois l'eau, le site et le capot. Le capot doit être mis dans le dernier. Si nous voulons faire 3, c'est au troisième. Si nous voulons faire 5, c'est. Si nous voulons faire 7, c'est au septième. Donc on l'a également fait la même chose que la première fois. Dès qu'on finit, la dépouille mortelle est déjà prête. Alors si c'est la femme, il faudrait tresser ses cheveux. Alors on tresse d'abord le côté droit, on tresse le côté gauche,
et on tresse cette partie, la partie du devant. On fait 3 tresses. Et dès qu'on fait ces 3 tresses, on envoie derrière. On envoie derrière. Il n'y a pas d'invocation à faire lorsque nous faisons le bain rituel. L'intention, c'est où? Dans le cœur. La seule chose à dire, c'est Bismillah. On dit Bismillah et on commence. Il n'y a pas de doigt à faire. On ne fait rien. N'est-ce pas? On ne fait rien. Juste ce que nous venons de montrer. Dès qu'on finit de laver, on a fait 3. Si nécessité il y a, on fait combien? 5. Si nécessité il y a, on fait 7. Dès qu'on finit, on cherche. Dès qu'on finit, on cherche une autre serviette. N'est-ce pas? On cherche une autre serviette et on pose sur la première qui est tellement mouillée et doucement on retire la première. Et le corps doit être, la partie cachée doit être toujours cachée. Et on prend une autre serviette afin de nettoyer le corps. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. N'oubliez pas que nous avons fermé les orifices, n'est-ce pas? Alors, dès qu'on finit de nettoyer, on enlève le coton. On enlève également le coton de la bouche si ce n'est pas fermé. On enlève également le coton des narines. Donc, la dépouille mortelle est maintenant bien propre. Qu'est-ce qu'il reste? L'habillement. Il reste l'habillement. Et ceci, c'est chacun qui passera là. Il y a une personne qui ne va pas mourir. Que la personne qui ne va pas mourir lève le doigt. Nous allons tous mourir, n'est-ce pas? Et si nous mourons, c'est le même processus. Mais seulement, lorsque nous serons mis à terre, c'est là où tout va changer. Nous n'aurons pas les mêmes traitements auprès d'Allah. Nous aurons les mêmes traitements. Pour que nous ayons les mêmes traitements, il faudrait que nos actions soient identiques. Et comme nos actions ne peuvent pas être identiques, nous n'aurons pas les mêmes traitements. Mais efforçons-nous à être très proches d'Allah afin que même si nous n'avons pas le même traitement, que nous gagnons la clémence et la miséricorde d'Allah. Parce que c'est ça la finalité. Il y a des personnes qui n'aiment pas le paradis. Tout le monde aime le paradis et c'est ce que nous voulons. Allah nous assiste à aller au paradis. Donc, on porte la dépouille mortelle. Si c'est au même endroit qu'il faudrait l'habiller, alors il faudrait nettoyer cette fois. S'il y a des impuretés qui sont sorties, on nettoie. J'oubliais, lorsqu'on l'a mis à cette position, il fallait presser légèrement le ventre afin de, s'il y a des déchets qui sont sortis, ils sortent et nettoient. On nettoie l'endroit où on l'a lavé. Maintenant, on passe à l'habillage. Le musulman, qu'il soit riche et qu'il soit pauvre, il rentre de la même façon. Il n'y a personne qui va porter à son retour le guézner comme vous dites, n'est-ce pas? Tous vont porter ça. Et ceci coûte combien? Tous nous allons porter ça. La valeur de l'homme, l'importance de l'homme ne se mesure pas par rapport à son acquis matériel. Ça ne se mesure pas par rapport à son habillement. C'est plutôt par rapport à quoi? À sa capacité à être utile à l'humanité, en conformité avec l'enseignement d'Allah. C'est le plus utile à la communauté, à l'être humain, à l'être vivant qui est le plus important auprès d'Allah. Ayez tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas utile à l'être vivant, vous ne valez rien auprès d'Allah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure de communauté suscitée sur terre. La meilleure de communauté qu'on a fait sortir sur terre. Pourquoi? Parce que vous recommandez ce qui est bien, vous interdisez ce qui est blâmable. Donc, du moment où le musulman n'est pas utile à l'humanité, du moment où le musulman n'est pas utile à tout être vivant, il n'a pas d'importance. Lorsque nous vivons pour nous, ça veut dire que notre vie n'a pas d'importance. On ne pourrait pas que nous soyons des esclaves des vêtements. Tout ce qui est à la mode, il faudrait que je me batte afin de l'avoir. Tout ce qui est extravagance, il faudrait l'avoir. Ça va nous servir à quoi? Nous avons des proches parents, des voisins peut-être qui passent des jours sans manger. Et même s'ils mangent, c'est vraiment minable. Au lieu de prendre de l'argent, acheter des dizaines de questionnaires. Ça nous profite à quoi? Pourquoi ne pas faire un élan de charité à nos voisins? Nous ne devons pas être fiers. Nos enfants vont à l'école. Et les enfants de voisins, ils sont à la maison. Ça nous profite à quoi? Donc, lorsque nous mourons, nous partons avec ceci. Il faudrait que nous commençons à préparer nos morts. Que chacun puisse trouver au moins ceci. Et il garde. Nous avons peur de mourir. Non, nous allons mourir. C'est une évidence. Il y a une seule évidence dans la vie des gens. C'est-à-dire que nous prenons un truc comme ça. Donc, essayons de préparer nos morts. Cherchons, même si on ne vit pas avec, on garde quelque part. À chaque fois qu'on pense à Wall Suisse, à chaque fois qu'on pense à Gessner, à chaque fois qu'on parle à tel, on pense également à ceci. Donc, nous passons à la phase de, comment on appelle ça, de l'habillage. L'homme doit être habillé avec 3 linceuls. N'est-ce pas? Il n'y a pas de, comment on appelle ça, turban. Et il n'y a pas de pantalon. Les 3 doivent être superposés. On place le premier ainsi. On place le premier ainsi. S'il y a le parfum, on parfume bien. Et on replace le second. S'il y a le parfum également, on parfume. On place le troisième à l'intérieur. S'il y a le parfum également, on fait la même chose. On le porte, on le pose. On prend la première partie, on le couvre. Les endroits où il fait à soudoud. Lorsque nous faisons soudoud, il y a combien de parties qui touchent la terre? 7 parties qui sont le nez et le cou. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compté ici comme étant un, n'est-ce pas? Ok. Les 2 pommes, lorsqu'on fait soudoud, les mains doivent être comment? Comment? En direction de la Qibla, oui, mais les doigts. Non. Lorsqu'on fait soudoud, elles doivent être fermées. On ne doit pas écarter les doigts. Les doigts sont écartés lorsqu'on fait quoi? Repos. Le mouvement de génuflexion, c'est on va la prendre écarte les doigts. Mais lorsqu'on fait soudoud, on fait comment? On ferme comment on appelle ça, les doigts doivent être fermés. Et on pose soit au niveau des épaules ou au niveau des oreilles. Donc il y a les doigts, les 2 pommes. Ça fait combien? 3. 1, 2, 3. 3 encore. Les genoux. 5. Et les orteils. C'est pas les extrémités des orteils. Les extrémités des orteils ne doivent pas être pliées également. Elles doivent être
placé comme ça. C'est l'intérieur qui doit être plié à l'extérieur. Elle ne doit pas être mise comme ça. Si toutefois on peut les placer comme ça, c'est comme ça qu'on place les orteils. On ne les place, on ne fait pas chez les orteils. On ne met pas les extrémités extérieures, mais plutôt les extrémités intérieures. Alors, on parfume tous les endroits qui font sujoud. S'il y a la possibilité de parfumer les aisselles, alhamdulillah. S'il y a la possibilité de parfumer le nombril, alhamdulillah. S'il y a la possibilité même de parfumer tout le corps, on l'a dit, il n'y a pas de problème. Et juste après, on prend le premier linceul de la droite vers la gauche, en cours. On les parfume. Et puis, on prend le second, c'est-à-dire la tête jusque-là. Et on prend le troisième. Maintenant, entre temps, il y a des petits qu'on a eu à le seuil. On l'a déjà enseveli. On l'a déjà habillé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attache légèrement. On attache légèrement. Et dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas de doigt. Il faut éviter de faire le doigt. Parce que si on fait le doigt, on fait quoi? Al-Bidia. Non, c'est pas le shirk. On fait Al-Bidia. On fait Al-Bidia. Et on n'a pas besoin de crier, de pleurer. Il n'y a pas de mal à ce que les larmes coulent. Il n'y a pas de mal. Parce que c'est la compassion. On ne pense plus à lui, on pense plutôt à nous. On finit. Dès qu'on finit, alors les gens viennent le prendre pour la prendre pour aller à la prière. Ici c'est la femme, c'est presque la même chose, mais seulement au lieu de 3, il y en a combien? 5. Qu'est-ce qu'on ajoute? On a le voile, la femme a également quelque chose comme une robe et quelque chose comme une jupe, n'est-ce pas? Donc elle, au lieu de 3, elle a 5. Les 3 mentionnés, le voile et la robe et la jupe. On la recouvre également. Les cheveux, nous avons vu comment est-ce qu'on les place, on les tresse en place. Maintenant on la porte pour aller à la prière. Voilà tous les êtres humains. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez ministre, président, voici vos finalités. N'est-ce pas? Dès qu'on arrive, on doit accomplir la prière. Les mêmes prières. Si c'est l'homme, on se place où? Si c'est l'homme, l'imam va se placer où? Au niveau de la tête. N'est-ce pas? L'imam va se placer au niveau de la tête. Et il fait Allahu Akbar. Nous sommes habitués à 4 takbir. Là, il faut vraiment il faut s'animer de beaucoup de pitié, de beaucoup de compassion, afin d'être sincère dans le droit. Même si c'est votre plus grand ennemi, ne lui souhaitez pas le malheur dans la prière. Même si c'est votre plus grand ennemi, souhaitez-lui le bonheur dans la prière. C'est Allah qui met tous les hommes au paradis. Qu'est-ce qui nous a diminué? Qu'est-ce qui nous a diminué? Rien. S'il met tous les gens au paradis, qu'est-ce qui nous a rien? Donc cherchez à ce que Allah fasse miséricorde. Ne soyons pas fiers de voir nos proches dans la déviation. Il ne faudrait pas que lorsque tu vois ta soeur, elle ne vient pas à l'école, elle n'apprend pas l'islam, elle porte le mèche, tu t'enorgueillis, tu t'assois pour mal parler d'elle. Qu'est-ce que tu gagnes? Rien.
tu ne gagnes rien du bien, mais plutôt tu gagnes beaucoup de mal. Un jour, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme a commis l'adultère. Elle a fait azina. Alors, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, purifie-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est venue, purifie-moi en cadre de Christ. Je fais beaucoup d'histoires. Alors, lorsque les Sahaba sont allés lapider cette femme ou cet homme, il s'est mis à fuir. Seulement il a eu mal. Il s'est mis à courir en disant, ma communauté m'a tué, mes proches m'ont tué. Alors un des Sahaba qui était parmi ceux qui le lapidaient l'a suivi et ils ont finalement tué cet homme. Il est devenu tout fier auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, si tu avais vu comment est-ce que nous avons fait avec cette personne, ils lui ont le suivait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là l'a tellement dérangé. Il lui dit, la tuqinu shaytana ala ne soyez pas l'assistant de Satan contre vos frères. Ne soyez pas l'assistant de Satan. Ce que veut Satan, c'est ramener la discorde entre nous. Lorsque nous avons une sœur, si éloignée soit-elle, c'est une musulmane, si elle commet le péché et que nous parlons d'elle, qu'est-ce que nous profitons? Faisons-lui le droit. Oh Allah, guide-la, guide-nous et guide-la. Voilà, nous avons tout à gagner. Nous avons tout à gagner. Quand nous ne savons pas, nous pouvons nous moquer d'elle et avant notre mort, on se retrouve dans une situation pire que la sienne. Pire que la sienne. Parce que Dieu, Allah, il voit ou il ne voit pas. Il est capable de la saisir à l'instant où il n'est pas capable. Mais s'il l'a laissé, pourquoi est-ce que c'est nous qui allons nous mettre à nous à parler d'elle? C'est la même chose avec les hommes. Je ne dis pas qu'il faudrait être complaisant avec ce genre de comportement. Mais ce que je veux combattre ici, c'est ce sentiment de supériorité. Lorsqu'on arrive à venir à l'école, c'est dire qu'on est, on est supérieur déjà au paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Nous ne savons pas quelle sera notre fin.